Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une autre vidéo. Donc je vous ai déjà mis une petite vidéo d'un violon où on procédait par étapes à faire un petit violon pour incorporer dans une carte. Là par contre, je vous ai fait une sorte d'autre violon qui est à peu près le même style mais qui est plus grand et qui peut faire un très beau cadeau pour la fête des mères. Donc je vous ai fait le grand en blanc un petit peu shabby et celui-là un petit peu on va dire vintage, hein. Donc ici c'est une boîte, je l'ai fait en forme de boîte. Donc vous voyez tout l'intérieur, oh là là, tout l'intérieur est voilà, est habillé, hein, et on peut s'en servir on peut s'en servir comme boîte à bijoux ou mettre une jolie carte à l'intérieur et l'offrir. Et le deuxième, voilà, c'est celui-ci, c'est une carte. Donc j'ai fait une grande carte, hein, pour ma jolie maman. Et derrière j'ai fait un petit, je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo, donc c'est très simple, c'est de coller une petite pochette et de mettre un petit parchemin et de marquer un petit mot à sa maman. Donc pour celles qui ont la chance d'avoir leur maman, de bien en profiter parce qu'on donnerait tout pour partager ses moments avec sa maman. Là, je vous ai fait l'archer, donc je l'ai fait en noir. Je ne vous l'avais pas très bien fait en grand, donc là, je vous le montre. Vous allez voir sur mon tuto, j'ai commencé par celui-là, hein, donc j'ai fait des explications sur celui-là et j'ai basculé sur l'autre. Vous allez vite comprendre. Par contre, celui-là, je ne vous l'avais pas montré décoré. Donc, faites attention. Avant de placer vos fils, si vous voulez faire du serviettage comme moi et mettre des serviettes, parce que celle-ci, c'est une serviette, et celle-ci aussi, c'est une serviette, hein. Je ne voulais pas me casser la tête beaucoup en décoration, ça sera vous qui vous casserez beaucoup la tête pour avoir beaucoup d'imagination pour décorer votre violon. J'ai fait au plus simple. Donc, je vous ai pas montré la décoration de celui-là. Donc, j'ai mis un petit nœud marron. J'ai fait voilà, des notes de musique. Vous pouvez mettre des notes de musique. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et là, j'ai fait du serviettage. Mais j'avais collé dans mon modèle avant. Mais vous collez d'abord le serviettage et après, vous collez. Vous faites vos fils, hein. N'oubliez pas, vous procédez comme celui-là pour le serviettage si vous voulez faire ces modèles. Donc je vous laisse avec le tuto, amusez-vous bien. Je vous ai montré une façon de faire ce violon. Je vais vous montrer une deuxième façon. Donc pour la deuxième façon, donc j'ai pris ce gabarit chez Pinterest, donc il sera un peu plus grand, hein, mais il n'a pas un peu la même forme. Je vais essayer de faire simplement le violon très simple, pour celles qui préfèrent la simplicité. Il sera un petit peu plus grand, donc j'ai utilisé mes papiers, là. Donc j'ai pris ce papier vintage, parce qu'il y avait beaucoup de marron, et moi je voulais le faire dans les tons marron, un peu vintage, mais bon, vintage, on va dire shabby, hein, pour celui-là. Et comme les illustrés ne sont pas pareils des deux côtés, ça serait pareil que vous trouvez des deux côtés, mais si vous ne trouvez pas des deux côtés, je vais vous montrer une façon, la façon que j'ai fait. Donc, j'ai pris mon modèle et j'ai fait les décalques. Donc j'ai décalqué ou j'ai imprimé deux façons pour en avoir un recto, un verso. Un recto, un verso, comme ça. Voilà, vous les collez après l'un sur l'autre et ça vous donne deux couleurs de marron. Vous faites ça pour tous vos motifs, hein, pour tous vos motifs. Donc ce que j'ai fait, regardez, recto, verso. Pour la bande recto, verso. Et pour celui-ci, recto, verso. Vous les collez ensemble et ça vous donne ça. Donc, je ne vous ai pas montré comment je découpais. Vous vous reportez sur mon autre violon fleuri. Donc, une fois que vous avez fait vos découpes, donc vous choisissez laquelle qui vous convient le plus. Vous l'ancrez surtout. Donc, je l'ai ancré tout autour
de mes morceaux. J'ai tout ancré les morceaux. Hors caméra, comme ça ira plus vite. Et là, nous allons coller nos parties. Donc, nous allons coller celle-ci ici. Nous allons coller celle-ci ici. Et celle-ci, je vais vous dire comment procéder pour la faire. Donc, avant de coller celle-ci, sur votre modèle, vous avez des petits trous. C'est pour passer les fils. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre pic, là, et vous faites les 4 petits trous. J'ai fait les 4 petits trous. Ce qui vous a donné ça. Ensuite, vous pourrez le coller. Attendez que je ne fais pas de bêtises. Comme ça. Voilà. Et celui-ci, comme ça. Mais avant de coller nos 2 petites pièces, nous devons coller cette petite figure hein, pour qu'on puisse voilà, passer les fils dessus comme ça. Hein. Je sais pas, c'est au centre. Donc c'est celle-ci, je vous la montre. Hein. Vous voyez, c'est cette petite pièce que vous avez. Donc, elle est comme ça, hein, en entier, elle est comme ça. Voilà, elle a une petite encoche ici, des petits traits ici sur le dessus. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, vous voyez, c'est 2 petites diagonales. Ce que vous allez faire, c'est plier en deux la figure, la plier en deux. Ensuite, de chaque côté de la longueur, vous faites une petite... comment ça s'appelle? Une petite languette de 4 mm. L'autre côté, pareil, hein, sur votre... vous voyez, sur votre encoche 4 mm. Et vous allez plier les deux. Ça va vous donner ça. Ensuite, vous allez placer... Vous allez mettre de la colle ici et vous allez la coller sur l'autre encoche. Ça vous fait un petit tube comme ça. Voilà, ça vous fait un petit tube. Donc, les 2 encoches, je vais coller... Je vais mettre de la colle sur une des encoches, une des petites languettes, et nous allons coller la deuxième dessus, de l'extrémité. Voilà, ça vous donne un petit tube comme ça. Voilà, on va attendre que ça colle. Sur le petit tube, vous aviez des modèles, vous aviez des traces. Regardez sur votre... je vous montre sur votre gabarit. Vous avez vu, vous avez 4 petites traces. 1, 2, 3, 4. Ce qui retiendra les fils. Mais elles sont sur le bas. Vous allez les remettre, vous voyez, sur le haut. Elles ont été tracées sur le bas. Vous faites, voilà. Là, là, et une ici. Voilà. Vous les reportez comme ça. Parce que nous allons... Une fois que ça a bien collé, on va attendre que ça colle, bien sûr. Hein. Ça a bien collé. Une fois que ça a collé, nous allons faire des entailles avec notre cutter. Voilà. Vous voyez, je me répète, il y avait les petites traces sur le bas. Nous allons faire, voilà. Nous avons mis les 2 languettes. Nous attendons que ça colle. Et sur le haut, voilà, nous faisons une petite, voilà. Une petite entaille, hein. C'est pour passer les fils. La deuxième, une deuxième petite entaille, la troisième petite entaille, à peu près de 2 mm, hein. Et la troisième petite entaille. Voilà, 1, 2, 3, 4. Vous avez vos 4 petites entailles. Une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre de la colle sur le bas de notre figure et nous allons la coller sur, vous voyez, regardez bien, vous mettez ça pour vous repérer. Nous allons la coller au milieu de notre, vous voyez là, ici, votre, je vous montre votre petit, on va dire, l'entrée là. Donc vous le mettez au milieu, voilà le milieu, et là vous essayez de la centrer correctement. Ça vous donne ça. Les fils passeront comme ça, je vous montre. Donc, ils rentreront dans l'entaille, vous voyez l'entaille, et ça viendra comme ça. Donc, on attend bien que ça colle. On attend que ça colle. En attendant que ça colle, on va coller notre partie du haut de notre... vous arrondissez bien comme ça, là, sur le bout. Hein. On va coller notre partie, donc ça va être sur la pointe, ici, vous voyez, on la colle. Donc, je vais mettre de la colle. Faites attention, c'est pas surtout de la surface. Hein. Hop, je la mets ici. Voilà, un petit peu, voilà. Bien au centre, bien sûr. Du centre
de notre, voilà, puisque les fils iront comme ça, donc bien dans notre centre là. Donc là, on attend que ça colle aussi. Et nous allons mettre notre troisième partie que nous avons fait, bien sûr. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, les 4 petits trous pour passer les fils. Et après, nous la collerons ici. Donc, vous pouvez la coller tout de suite et prendre une aiguille et passer les fils. Ou alors, on peut passer les fils directement et la coller ensuite. Moi, ce que je vais faire, on va passer les fils et la coller ensuite. C'est juste pour vous expliquer correctement. J'ai pris des fils de 30 cm. J'en ai découpé 4 de 30 cm. Vous pouvez voir les mettre sur mon violon. Donc ces fils, c'est des fils de action. Hein. J'ai pris, là je les ai enroulés, mais c'est des fils pour faire... je vous montre un peu où ils sont. Hein. Voilà. C'est vos fils que vous achetez à Action pour brodir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai mis cela. Donc là je prends la petite figure qu'on avait découpée et qu'on a fait 4 petits trous. Je vais prendre les fils avant de la coller et nous allons passer, voilà, le fil de l'endroit à l'intérieur. Si vous avez une aiguille, vous le faites avec une aiguille. Moi je vais prendre un crochet, j'ai un crochet assez fin normalement, voilà, un petit crochet fin et je vais passer comme ça dessus, j'espère qu'il rentre, et je vais ramener mon fil. Est-ce que je vais y arriver? Je l'espère. Donc voilà, et je ramène mon fil qui est là. Ici, vous faites un gros nœud, hein, un nœud assez conséquent, hein, 2 ou 3 fois, pour qu'il ne passe pas de ce côté. Voilà, hein. On va faire le deuxième. Je reprends mon fil que je fais passer. Voilà le deuxième fil qui est là. Faites attention hein, parce que j'en ai déjà un là. Donc le deuxième. Je fais un nœud. Et je tire ici, donc ça m'en fait un deuxième. Je fais le troisième, je passe dans le trou, ce qui n'est pas évident. Je le reprends, je le repasse sur l'envers, donc de l'endroit à l'envers. Je refais un petit nœud, une petite boucle pour pas qu'il se détache, voilà. Et on va faire le dernier. Donc j'ai mis les 3 fils avec mes nœuds hors caméra, ça serait moins long pour filmer. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre du scotch double face, hein. Je vais en prendre là, il doit y en avoir ici, et nous allons un petit peu le consolider. Vous pouvez mettre de la colle, mais moi je vais mettre du double face parce que je ne peux pas attendre trop longtemps que ça colle bien. Donc on va mettre du double face, c'est aussi la même chose. Donc vous prenez vos 3 fils là, voilà, vous les mettez un petit peu comme ça, voilà, et vous consolidez, vous les collez en plus. Je leur mets un peu de colle, je coupe ici pour pas que ça dépasse. Voilà. Donc ça sera beaucoup mieux. Donc je coupe ici, il ne faut pas que ça dépasse de là. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, maintenant vous pouvez le coller sur votre violon. Donc on va mettre de la colle. Est-ce que j'ai bien ancré? Je n'ai pas vu que j'avais ancré. Il faut bien ancrer. Maintenant vous pouvez coller. Donc on va mettre de la colle jusqu'au bout là. Je vais enlever mon double face pour pouvoir coller aussi la surface dessus, hein. Espérons qu'il va s'enlever doucement. Voilà, et là, vous le mettez sur le centre du violon. Voilà.
Voilà. Ici, ça a bien collé. Je vais pousser un peu ici. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez collé, donc on va commencer. Le premier fil, on va le mettre sur la première entaille, donc sur celle-ci, la première. Le deuxième sur la deuxième entaille. Donc si elle n'est pas bien faite, vous prenez votre cutter et vous l'incisez un peu plus. Hein. Voilà, et on la rentre à l'intérieur. La deuxième, j'enlève tout ça parce que j'ai horreur quand j'en ai partout. Voilà, nous faire un petit peu de place pour que vous voyez bien. La troisième, on va la mettre aussi sur la troisième entaille. Et la quatrième sur la quatrième entaille. J'espère que là, elle n'est pas bien entaillée. Je reprends mon cutter. Il faut bien que ça rentre dans l'entaille. Hein. Voilà. Là, elle rentre. Je ne vois pas très bien le soir. Hein, je m'excuse. Voilà. Là, elle est rentrée. Même pas. Bon, celle-là, elle ne veut pas rentrer. Je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, j'ai peur qu'elle ressort après. Donc, il faut bien la faire rentrer dans l'entaille. Hein. Vous faites bien l'entaille à l'intérieur. Voilà, là, elle est rentrée. Une fois qu'elle est rentrée, que vous avez tous vos fils rentrés dans l'entaille, vous allez les tirer et venir les placer ici. Vous voyez, on va les coller ici. Ici, ce que nous allons faire, vous mettez de la colle ou du double face. Moi, pour le moment, je vais mettre un peu un double face. Pour vous montrer comment ça colle. Hein. Voilà, je colle un petit double face ici, sur le haut. Et je vais placer pour qu'elles ont un bon écart. Voilà. Vous enlevez la pellicule et là, vous prenez sur le bout ici et vous tirez un petit peu. Faites attention, vous ne tirez pas comme une folle. Hein. Un petit peu et voilà, vous tirez un petit peu et vous le collez. Vous le collez ici sur votre bout. Une fois qu'on a collé, nous allons enlever le surplus ici. Oh, excusez-moi, j'ai mon ciseau qui est pas très propre. Ici, on va couper. Vous faites attention, déjà il coupe même pas correctement mon ciseau. Vous voyez, quand on a beaucoup de cochonneries sur sa table, ça va partout. Alors, c'est bien de ranger un petit peu toutes ces cochonneries. Une fois qu'on a fini, vous voyez, attention, là, j'ai tiré un peu trop. Parce que là, il va falloir que je... Oui, mais quand je vais faire comme ça va aller. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous avons pris... Vous avez découpé dans vos chutes un petit rectangle pour cacher tout ça. Vous voyez, comme ça, on va le mettre dessus, hein. Donc, on va bien couper au bout. Hein. Faut que ça fasse propre. Découper correctement. Bon, ben, je ne vais pas trouver un ciseau qui coupe. C'est pas possible, ça. Avec tous les ciseaux que j'ai là-dedans, il n'y en a pas un qui coupe. Allez, je vais prendre celui de mon petit-fils. Il coupe mieux. Alors, non, c'est ma petite fille, la Reine des Neiges. Voilà. Il coupe mieux. Et là, nous allons... cacher, voilà, vous mettez un petit rectangle, c'est un petit rectangle comme ça, pour cacher le reste. Donc là, je vais mettre de la colle, et là, je vais coller sur mon haut. Et là, si ça dépasse, vous réglez bien sûr. Vous réglez tout ça. Donc, celui-là n'est pas sur le modèle, hein, c'est moi qui l'a fait. Vous mettez un petit bout pour cacher toute la misère. Voilà, ici, je remets un peu correctement mes fils. Hein, et voilà, déjà, il commence à prendre forme. Ça vous donne ça. Voilà. Là, c'est un peu tendu, ça se détend, mais ça va s'arranger avec ce qu'on va faire tout de suite. Donc, maintenant, vous avez cette figure qui était sur votre modèle, celle-ci, là. Donc, on va s'occuper, on va le poser ici et on va s'occuper de cette figure. Donc, j'ai pris un
voilà, j'ai pris toujours chez Action, hein, je fais des brochettes avec, donc c'est on peut appeler ça des fils, vous savez, pour enfiler la viande, bois, et j'ai découpé des morceaux de 3 cm. J'en ai fait 4 normalement. Donc le 4e est là. Je m'excuse, hein, c'est vraiment le soir, c'est un peu difficile pour moi. J'en ai découpé 4. Ici, sur votre figure, vous aviez des petits trous là. Donc on a pris un pic. Votre pic, vous prenez votre pic et vous faites les trous. Donc vous en faites 4. Ce que j'ai fait moi, 1, oh, attention, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait les pics, on va les laisser tels quels et on va s'occuper de la figure. Qu'est-ce que nous allons en faire de celle-ci? Nous allons la coller. Vous voyez, c'est pas bien collé. Nous allons la coller sur notre haut du violon. Donc nous allons coller cette partie-là, vous voyez, celle-ci, sur l'arrière du violon. Et donc moi je vais le faire, je mets de la colle. On met de la colle sur le bout. Je prends le papier. Je vais mettre de la colle, vous voyez, sur le haut de ma figure, là. Et là, et ici, nous allons venir la coller sur le milieu du violon. Donc vous le mettez là, voilà, au milieu, bien au milieu, et sur l'envers, nous allons la coller sur le milieu. Vous voyez, faites attention, on va tirer comme ça, parce qu'il va falloir la mettre, voilà, vous voyez, elle va faire une petite bascule comme ça. Donc là, vous voyez, on la colle. Donc voilà, ça a bien collé. Donc ça vous donne ça. Maintenant, nous allons prendre nos petits morceaux de bois et nous allons les enfiler dans les 4 petits trous. Donc on va déjà mettre le premier. Mais avant de mettre le premier, nous allons mettre de la colle. Hein. Donc nous allons mettre de la colle dessus. Voilà, et nous allons les rentrer à l'intérieur de notre, voilà, de notre petit trou. Donc il y aura de la colle et ça va, et on va les centrer. Et là on va attendre que la colle agisse pour plus qu'il bouge. Hein. Donc on met le premier, on va mettre le deuxième, on met autant de colle pour le deuxième. Et on les centre aussi, ça vous fait 2. Voilà, vous en avez 2. Je vous les montre. On fait le troisième et le quatrième. Toujours en mettant de la colle. Hein, la colle pour pas qu'il bouge et qu'il s'enlève. Et il doit vraiment rester au milieu. Donc celui-là, j'arrive pas à le mettre. On va y arriver quand même. Hop, voilà. Donc je les centre tous les 4. Hein. Je mets de la colle pour le quatrième. Et là, donc là, on les met bien comme il faut. J'attends bien sûr qu'ils collent bien. Je vous les montre là, que ça colle bien. Ensuite, nous avons fait des découpes. Je vous remontre le gabarit. Donc nous avons fait des découpes des 4 petites parties là. On va les placer. Donc je les ai découpées les 4. Donc moi j'en ai fait 8. Hein. Je vous explique pourquoi j'en ai fait 8. Vous pouvez en faire que 4 et vous les collez comme ça. Chacun sur un bâtonnet. Vous voyez, on met de la colle ici sur notre petite figure hein, qu'on a découpée et on le place, on la colle sur, voilà, vous voyez, on la colle comme ça. Donc on peut mettre les 4, donc 2, 4, il en faut plus, hein, donc il en faut 2, 4, 6 et 8, donc c'est bien 8.
on va mettre sur chaque bâtonnet de la colle et nous allons mettre nos petites figures hein, qu'on a découpées. On va les coller. Voilà, j'en remets une autre ici. Et la quatrième. J'attends un petit peu que ça colle bien. Voilà ce que ça vous donne. On va mettre l'autre côté. J'espère que vous voyez. Donc on va mettre de la colle sur les bâtonnets. Ou sur les bâtonnets ou sur vos petites figures. Hein. Vous faites un peu comme vous voulez. Hein. J'avais mis sur les petites figures. On va continuer sur les petites figures. On va les coller sur les bâtonnets. Voilà la première. La deuxième. C'est le soir. Je me répète chaque fois, j'ai du mal. Hein. C'est un choix de travailler le soir parce que je suis plus tranquille et il y a moins de bruit. Mais c'est vrai que on fait beaucoup d'erreurs. Hein. Il m'en manque 2 petits bâtonnets, celui-là et le dernier ici. On va y arriver. Oh, j'en ai un qui ne peut pas partir là, mais c'est pas vrai. Quand on laisse des petits morceaux, c'est sur mon petit. Voilà. Ici, nous avons, j'essaye de faire doucement pour pas que ça se décolle. Hein. Vous voyez, il faut bien les mettre pour pas que ça se décolle. Voilà, nous avons nos petits boutons. On va bien laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, nous allons commencer à décorer notre violon. Là, c'était la première façon hein, de le faire. Donc, ici, c'est la deuxième façon de le faire. Ce qui veut dire, au lieu de le laisser très simple comme ça, vous en faites une petite boîte. Ça veut dire une petite boîte à bijoux. Là, il se referme comme ça. Voilà. Ce qu'il va falloir, donc, c'est, au lieu de faire un tracé comme ça, vous allez en faire deux. Deux tracés, comme ça. Et nous allons procéder comme avec le petit. Donc, nous allons... Pour celui qui va sur le haut, nous allons mettre une bande de... Oh, excusez-moi, ça tombe là. Je vais enlever tout ça parce que c'est mon temps. Une bande de 3 cm plus l'intérieur, ça fait 3,5 cm. Vous mettez une bande, vous découpez une bande de 3,5 cm sur 40 de longueur. Hein, et vous allez faire vos petites languettes comme sur le petit. Vous allez appliquer sur votre devant, bien au bord. Donc vous allez appliquer tout autour de votre violon, de votre base, sans avoir fait bien sûr cela. Ensuite, vous reprenez le deuxième et pour le deuxième, vous allez coller cette bande de 3,5 cm que vous avez pliée pour les languettes pour l'intérieur. Vous allez le faire à 0,4 cm. Vous allez la coller à 0,4 cm du bord pour qu'elle s'emboîte. Voilà, pour bien qu'elle s'emboîte. Voilà, donc elle s'emboîte l'une sur l'autre. Et ensuite... Moi, je veux le faire en blanc, donc je vais le peindre en blanc. Donc, je prends du blanc, hein, je prends tout ce qu'il y a plus blanc. Hein, j'ai acheté ça à Action, hein, un petit tube comme ça de blanc. Et je veux le peindre en blanc parce que je veux faire ce cadeau à une amie. Et je voulais lui faire un violon blanc. Donc, je mets ça en accéléré et je vous montre un peu comment je fais.
Nous avons peint nos pièces, hein, donc j'ai peint toutes mes pièces parce que moi je le veux en blanc. Vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Et là, à l'intérieur, il va falloir aussi garnir l'intérieur du violon. Donc pour interdire l'intérieur du violon, donc j'ai fait celui-là déjà. Hein. Attention, ça me dépasse un peu, je n'avais pas terminé. Voilà. Nous allons prendre pour faire l'intérieur, nous allons prendre, je vous montre un peu comment on procède. Donc on prend de la vernicole qu'on achète à Cultura, hein, on la met dans un petit récipient comme ça, on le met à côté de nous, on prend des serviettes, donc les serviettes, moi j'ai pris celle-ci, hein, vous prenez ce que vous voulez pour garnir l'intérieur de votre violon, moi j'ai pris celle-ci. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Bien sûr, il faut enlever vos deux petites premières pellicules hein, avant de le mettre à l'intérieur. Donc, attendez, je vais enlever ça. Est-ce que je vais y arriver tout de suite? Ça, c'est une autre paire de manches. Si j'ai de la chance que j'y arrive tout de suite. Mais j'ai pas l'impression d'y arriver tout de suite. Alors, on va essayer. Et, ah, voilà, j'en ai enlevé une. Et je pense qu'il y a une deuxième. Donc, il faut enlever la deuxième. J'enlève la deuxième. Donc, vous enlevez bien les deux pellicules de votre serviette. Hein. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à garnir notre intérieur. Donc, pour garnir notre intérieur, c'est simple. Hein. On essaie de le mettre à l'endroit. On met de l'vernicole à l'intérieur. Et on dispose sa petite serviette. Ça n'a pas d'importance, même si ça craque, parce que vous pouvez très bien recommencer. Hein. Voilà, hop, on fait ça, ça s'adapte très très bien. Voilà, on plie, on fait des petits plis, c'est pas grave, parce que ça se verra pas. Hop, on met, voilà, j'en mets partout, ici aussi à l'intérieur. J'essaye de mettre, je vais découper autour ici ma serviette. Faites attention de ne pas découper votre papier. Hein. Voilà, et là, on continue à mettre de la vernicole. Et on vient, bien sûr, bien coller. On coule un petit peu là. On met de la vernicole et ça s'adapte très très bien. On tourne notre travail. On met bien sûr de la vernicole à l'intérieur. Hein. Voilà, et vous avancez tout doucement. Tout autour. On en met tout autour et on avance notre travail. Hop, hein. J'avance un petit peu. Je tourne autour, pareil ici, je tourne mon violon dans l'autre sens. Je vais couper un petit peu là, le tour ici, en laissant quand même un petit peu de... Voilà, vous coupez autour en laissant à peu près 4 à... en laissant 3 cm autour à peu près. Et vous continuez. C'est pas grave si vous ratez quelque part, parce qu'on va faire des petits raccords. Et c'est pour ça que j'ai pris un fleuri, comme ça, les raccords ne se voient pas trop. Hop, là, je vais mettre l'intérieur, hop, à l'intérieur de mon... Je découpe ici pour la faire rentrer. Et ensuite, je viens, bien sûr, faire mes rectifications. L'intérieur... Voilà, toujours en mettant un petit peu de la vernicole, un peu partout. Ici, je vois que ça n'a pas bien pris, mais vous inquiétez pas, on va faire des petits raccords. On descend ici un petit peu, il ne faut pas que ça se voit de l'autre côté. Et on met comme ça. Pareil ici, de ce côté.
J'essaye de travailler de votre côté, mais c'est pas évident. Il faut que je le tourne dans mon sens. Voilà, ici, il manque des côtés qu'on va faire ensemble. D'ailleurs, je fais d'abord toute ma partie. Hein. Ensuite, j'aurai plus qu'à découper des petits morceaux pour mettre où ça n'a pas pris. Comme ici, je vois que j'ai un côté ici qui n'a pas pris. Donc, qu'à cela ne tienne, je vais découper une petite bande. Comme ça. Vous voyez, je découpe une petite bande. Et je vais venir la placer ici, sur mon côté qui n'a pas pris. Je fais des petits raccords, quoi. Mais comme c'est, ça se voit pas, comme c'est du serviettage, ça se voit pas. Hein, regardez, hop, on en met là. Je repasse un petit peu sur les bords ici, voilà, pour que ça rentre bien, un petit peu. Et là, je tamponne. Je fais que tamponner. Hein. Voilà, je tamponne. Là, il m'en manque un petit bout. Ce n'est pas grave. Je prends des petits bouts que je colle ici. Voilà. Hop, ici, j'en ai pas. Vous voyez, j'en ai pas ici. Donc, hop, et je vais en mettre tout autour de ma petite boîte. Et je vous montre ça tout de suite. Regardez. Hop, je mets autour. Et voilà. C'est fait. Vous n'avez plus qu'à remettre des petits bouts. Vous tournez un peu votre travail. Hein. Vous tournez le rebord. Il ne faut pas que ça se voit sur le rebord. Et vous regardez ici, hop, un peu de vernis, colle et on tapote. Ici, c'est pareil. On tapote ici, ici, ici. Et voilà. Vous avez votre attention, il ne faut pas que je la salis de l'autre côté. Mince. Vous avez vos deux. Voilà, vos deux parties d'intérieur faites. Je laisse tout sécher et je vous reprends ensuite. J'ai bien collé mes intérieurs de mon petit violon. Hein. Ça vous donne ça. Regardez, ça fait un peu satiné avec la colle vernis. Ça fait vraiment très très beau. Donc, ils se placeront comme ça. Hein. Vous voyez. Vous avez déjà l'intérieur de votre boîte violon, on va dire. Maintenant, je referme pour bien prendre le devant de mon violon, pour pas que je me perde, pour pas que je me trompe, parce que moi, j'ai un petit problème le soir. Donc là, j'ai découpé deux jolies fleurs que je voudrais mettre ici. Je voudrais en mettre une là. Alors, attendez, comment je vais la mettre? Je regarde bien pour bien la disposer, parce que je voulais mettre ça là, donc il ne faut pas qu'elle se... Voilà, je vais mettre sur le bord comme ça. Ok, ici. Et l'autre, j'en ai découpé une autre que je mettrai sur le haut, comme ça. Ça fera pas mal. Hein. On commence déjà un petit peu à décorer avant l'emplacement. Donc ici, c'est pareil. Je prends du vernicole. Donc je prends un petit peu de vernicole parce que j'avais un petit peu fait de ménage et un petit peu rangé tout ce qu'il me fallait. Donc là, ça ne va pas être très important. Donc, je prends du vernicole carrément dans ma boîte. Je mets ici du vernicole. Hein. Vous pouvez même en mettre partout. Ça fera un joli effet, très très beau. Hein. Et là, je vais placer ma jolie illustration que je voulais mettre. Alors là, faites attention, il faut bien tirer. Hein. Faut pas qu'il y ait deux plis là. Parce que là, ça va se voir, donc elle doit être vraiment très très bien mise. Voilà pour la première. Et je vais mettre la deuxième ici, sur le haut. Donc je me prends toujours du vernicole. Hein. J'en mets un peu sur mon haut, là, ici. Et là, je place, bien sûr, ma petite rose que j'aime beaucoup. Voilà. Et là, puisque j'y suis, je donne un petit coup un peu partout pour que ça fait un joli effet vernis. Voilà. Puisque j'en suis, je finis mon pinceau sur le devant. J'en mets tout autour, ça fera très joli.
ça sera un peu verni, une petite couleur satinée comme ça. Voilà. Et là, je laisse sécher. C'est bien sec. Maintenant, je vais prendre, je voulais faire un tour. Donc, sur ma carte, j'avais fait un tour noir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, je trouvais ça assez joli. Mais là, je vais faire un tour marron. Ça va changer un peu. Hein. Je vais faire avec cette, voilà, cette couleur, hein, un petit vieillot. Et je vais faire, alors je vais enlever mon violon, je vais l'ouvrir. Je vais faire tout le tour hein, de ma création. Comme ça. Voilà, un petit tour marron partout. Je trouve ça assez joli. Partout hein. Donc je vais mettre ça en accéléré, je vais faire tous mes petits morceaux, tout mon violon et je vous reprends ensuite. Donc j'ai ancré toutes mes parties hein, je vais les mettre de côté ici. Là c'est le devant, donc on va le remettre comme il était, bien sûr, pour avoir là. Et là, nous allons mettre, vous savez, il y avait deux petites garnitures. Je vous montre ça sur ma carte. Qui est où? Je mets où ma carte? Je l'ai posée où? Voilà, bah, je la cherche comme d'habitude. Hein. Vous savez, je perds toujours mes affaires. Là, voilà. Donc, vous savez, il y avait sur le petit violon, vous voyez, là, c'était, j'avais imprimé. Donc, il n'y avait pas besoin de le faire, mais là, il n'y est pas. Donc, il faut le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez les deux garnitures, là, des devants du violon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, mes médailles, vous savez, de cette planche-ci. Donc, j'ai pris les deux dailles, ceci, là, et j'ai fait deux découpes. Donc, j'ai découpé deux découpes. Et voilà, je vous les montre. Hein. Un endroit en vert, voilà, ceux-là. Et là, je vais les mettre en noir. Et j'ai laissé l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur se retirait, hein, vous voyez. L'intérieur se retirait, mais moi, je l'ai laissé hein, sur mes décos. Parce que je trouvais ça plus joli. Donc, je vais essayer de les mettre. Je regarde un peu comment je vais les mettre. Je ne sais pas du tout. Comme ça ou dans l'autre sens. Non, comme ça déjà. Donc, je vais les mettre comme ça. Je regarde un petit peu. Il y aura ça qui sera là, donc il faut bien les mettre à l'avant. Donc il faut bien que je les mette comme ça. Ça va bien. Là, ça va pas. Donc ici, il va falloir que je les descends un peu plus. Ici, donc là, il y aura celui-là. Et là, il y aura le haut. Donc, c'est à peu près comme ça que je dois le mettre. Donc, j'enlève tout ça et je me colle tout ça. Donc, je colle mes deux petites garnitures. Là. Je vais mettre de la colle sur mes découpes. Attention. Et là, je vais les mettre. Il faut que je descende un peu plus bas. Je regarde quand même où c'est un petit peu parce qu'il ne faut pas que je le mette n'importe où. À peu près ici. Donc, je fais un petit peu, vous voyez, vous faites un petit peu, vous suivez un peu la... Vous suivez un petit peu la... Je vais prendre du papier. Est-ce que je vais finir mes phrases? Vous suivez un petit peu votre violon. Hein. Oh, attention, ça colle. Voilà. On suit un petit peu... le mouvement du violon. Donc ici, celui-ci, ici. L'autre, je vais la mettre de l'autre côté. J'en ai plein les miens. Faites attention, c'est comme ça qu'on fait des travaux pratiques, c'est pas évident.
Donc celle-ci, je vais la coller, essayer de la mettre à l'identique à l'autre, comme ça. Et là, un petit peu plus. Voilà, c'est parfait. Ici, je remets de la colle sur le piano, sur le violon, parce que c'est beaucoup mieux. Ici, c'est pareil. Je vais mettre de la colle ici. Ça collera mieux. Ici, est-ce qu'il y en a? Ça va. Voilà ce que ça donne. Je regarde un peu. C'est parfait. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons terminé ça, nous allons placer notre petite partie où les fils viendront. Donc je ne connais pas trop les termes, donc je vous montre un peu sur ma carte. Donc voilà, cette partie-là, vous savez, où on va placer les fils. Donc il est un peu plus grand que celui-là, puisque c'est normal, puisque il est plus grand le piano. Donc là, j'aurais un petit peu descendu, parce que je trouve, je règle un peu, hein. Voilà, c'est parfait. Là, je pense qu'il y a impeccable. Tout petit peu ici, de mon côté, c'est bien. Donc là, je mets de la colle sur mon... Voilà, c'est comme le petit piano, hein. Vous vous reportez au piano, hein, c'est les mêmes. Oh, au violon, aux autres violons, le piano me hante. En plus, après, je visionne mes vidéos, je vois que je dis des choses hallucinantes. Mais le soir, ça nous arrive, hein. Donc, je vais prendre un petit... Je voulais un petit peu nettoyer là. Donc, voilà ce que ça vous donne pour le moment. On le monte tout doucement. Une fois que ça fait ça, donc il va falloir mettre celui-là et celui-là. À peu près comme ça. Mais d'abord, nous allons déjà mettre nos fils. Donc, on va mettre nos fils. Alors, pour ces fils, j'ai changé. Je n'ai pas pris des fils, hein. Je range ça. Ça fait moins de bazar. Je n'ai pas pris des fils. J'ai pris un genre de fil comme ça, hein, que nous avons acheté à Action. Vous savez, ça fait du fil de fer. Parce que je trouve que ça, le fil pour une carte, c'est très très bien parce que ça tient très bien, mais pour un grand piano comme ça, du fil, ça tomberait. Donc on va faire pareil, hein. Nous allons passer nos fils dans les trous. Nous avons 4 trous que nous avons fait, hein. Donc ils sont là. Je regarde. Je ne les ai pas faits en plus. Donc 1, 2, 3 et le 4e ici. Donc, je passe mes fils. J'ai passé mes 3 fils, vous les voyez là, hein. Et le 4e, je vais le faire avec vous pour que vous voyez bien comment je fais. Donc, vous prenez bien votre petit fil de fer là de chez Action. Vous le tirez bien comme ça, bien le mettre. On le passe sur l'endroit de notre petite partie qui a collé sur le violon. On le passe à l'intérieur. On le plie, on laisse une petite marge un petit peu de, à peu près de, on va dire, 1 cm. Et là, vous allez tourner, regardez. Vous tournez votre fil. Voilà, vous le tournez. Surtout, je trouve qu'il est un peu long, donc vous mettez un petit centimètre, hein. Voilà. Et vous le tournez complètement. Une fois que vous l'avez tourné, vous tirez bien, hein, que ça fasse bien comme ça. Vous allez prendre une perle toujours de chez votre magasin préféré Action. Donc, pas la petite, pas la moyenne, pas la grande. Celle qui est comme ça, hein. Je vous montre à peu près. Je ne sais pas si vous allez la voir, celle-ci. Et vous allez la rentrer dans votre fil de fer. On va la rentrer ici. Alors, si je vois bien, parce que le soir, je vois rien. Mais comme c'est pas une aiguille, ça devrait être plus facile. Voilà, vous la rentrez. Avant de la passer ici, vous mettez un peu de colle sur le bout, là, pour coincer la perle. Et là, vous rentrez la perle. Voilà. Et vous attendez, bien sûr, que ça colle. Une fois que ça a collé, nous allons la coller
sur notre violon, nous allons passer les fils à l'intérieur, mais avant de faire cette manipulation, j'enlève ça, toujours pour pas qu'on ait plein de... Sinon, on ne va pas arriver à travailler. Donc, avant de faire ça, nous allons placer notre haut de violon. Donc, je vais le coller ici, voilà, juste à la pointe, là. Donc, je mets de la colle. Par contre, vous allez un petit peu l'arrondir. Regardez, sur votre bas voilà, sur votre bas de bureau, vous allez l'arrondir un petit peu. Vous voyez, comme ça. L'arrondir un petit peu. Vous voyez, sur le bord du bureau, l'arrondir comme ça. Pour que ça fasse un peu un arrondi. Ça fait plus joli. Enfin, c'est moi qui trouve ça plus joli. Vous voyez, ça fait un peu relevé. Ensuite, on met de la colle. Donc, je mets de la colle. Et je vais coller juste à la pointe et bien au centre, bien sûr. Vous voyez, bien au centre de votre violon. Donc, nous collons aussi notre partie de ce violon, du bas du violon. Nous collons la partie, celle-ci, hein, bien au centre. Pareil, on attend que ça colle aussi. Là, je suis bien. Ensuite, nous mettrons nos fils dans les encoches. Je vous montre un peu. Hein. La première encoche. Le deuxième dans la deuxième encoche. Il faut bien qu'il rentre dans la deuxième encoche. Le troisième dans la troisième encoche. Voilà. Et le quatrième dans la quatrième encoche. Voilà. Par rapport au fil, faites attention, il faut bien tenir ici, parce que ça, c'est du fil de fer. Donc, ce n'est plus de fil comme on avait fait pour le petit piano à cartes. Hein. Une fois que vous avez fait ça, nous allons bien les détendre. On détend bien ces fils hein, et on va les placer sur le haut de notre violon. Mais avant de les placer sur le haut, nous allons mettre un petit scotch double face hein, de chez Action pour pouvoir, voilà, vous le mettez de la grandeur de la largeur du haut hein. On va découper ici, voilà, on va, excusez-moi, je l'ai pas bien mis, voilà. Je sais pas si vous voyez, on va enlever la pellicule du dessus et là nous allons continuer à détendre nos fils et à venir les coller sur, voilà, sur notre scotch. Faites attention, pour bien que ça tient. Donc est-ce qu'il va tenir? Faut faire attention. Le premier, le deuxième, alors en détendant bien hein. Le deuxième, je vais le mettre ici. Le troisième, bien sûr à côté. Et le quatrième. Voilà. Et on va plier, voilà. Vous détendez bien, hein, parce que... Et là, on va plier. Vous voyez, c'est pas évident comme les fils, c'est un peu plus... il y a un peu plus de travail, mais bon, je trouve que c'est plus joli avec ces morceaux qu'avec les fils. Et là, ensuite, une fois que vous les avez bien détendus, vous venez coller votre petite partie pour cacher les fils. Il reste la dernière pièce qui vous reste hein, pour former le haut du violon, hein, comme celui-ci, parce que celui-là, vous avez vu, c'est tout plat ici. Ici, par contre, on a découpé, donc on ne peut pas faire ça. C'est pas possible, on ne peut pas le mettre comme ça et venir ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va placer, voilà, ici, et on va découper juste ici. Voilà, pour pouvoir essayer d'arriver juste à la longueur. Voilà, on enlève encore un petit peu. Là, c'est à vous de voir. Hein. Voilà.
de tomber juste à la longueur et que ça arrive juste au bout là. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc là, je vais coller cette dernière pièce. On met de la colle, vous vous souvenez, sur le Robert, comme le marron, hein, comme on a fait avec cette pièce-ci. Hein. Donc je vais le placer, coller, le placer au bord, là, sur le milieu de notre... Et là, je vais, attention, ça me fait un arrondi. Et là, vous voyez, sur l'envers, on va le coller comme ça. Et là, vous voyez, il ne rentre pas. Donc, on le coupe pour pouvoir rentrer. Voilà. Donc, vous le faites bien en arrondi. Ici, ici. Et il doit tenir en pliant votre, bien sûr, votre bas. Et on attend que ça colle. Notre dernière pièce est collée. Vous n'avez pas oublié de faire les trous dans les petits emplacements qu'il y avait sur le gabarit. C'est comme l'autre. On a pris des petits bâtonnets de 3 cm de longueur. On en a fait 4. On a repris aussi nos petits boutons qui se mettront sur notre haut de notre violon. Vous voyez ceux-là, là. Donc là, c'est les petits bâtonnets. Là, c'est les petits... les boutons de, on va voir, les boutons du violon. Donc là, on recommence, hein, c'est la même chose que l'autre. Donc, je vais mettre mes 4 bâtonnets. Donc, en mettant bien sûr de la colle, n'oubliez pas, on va mettre de la colle pour bien qu'il ne bouge pas, hein, comme d'habitude, comme l'autre. Hein. On va placer le deuxième. Je les mets à peu près tous pareils. Le troisième. Je vais doucement parce que c'est délicat là. Et le quatrième. Vous attendez bien que ça colle. Hein. Et le quatrième. Donc là, vous les réglez un peu correctement. Hein. Vous voyez, ça n'a pas bien collé encore. Il n'a pas bien encore collé mon bout. Il faut bien laisser coller. Hein. Une fois que vous avez mis vos bouts, nous n'avons plus qu'à mettre de la colle sur les bâtonnets et d'accrocher nos petits boutons, nos 8 petits boutons que nous avons découpés. Sur le gabarit, il y en a 4. Vous en faites 8 parce qu'il y a 4 bâtonnets d'un côté et 4 de l'autre. Je fais ça et je vous reprends. Nous arrivons à la fin de notre violon boîte, hein, que vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez à l'intérieur. Et c'est assez joli à offrir pendant les fêtes des mères. Hein. Aussi, surtout, quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Hein, mais bon, mais pas que. Voilà ce que ça vous donne. Terminé. Donc maintenant, nous allons l'embellir un petit peu. Je ne vais pas faire grand-chose. Je vais prendre des fleurs de chez Action. Hein. Donc j'en prends, ça se vendait comme ça. Elles sont déjà accrochées. Donc c'est parfait. Je n'ai plus qu'à les mettre comme ça. Je vais en mettre 3 ici, comme ça. Donc je vais prendre du double face. Je vais en mettre un peu sur le côté. Là, ça tient très très bien. Vous pouvez rajouter de la colle si vous voulez. J'enlève un. Je rentre un petit peu les petits trucs, le petit fil de fer, ou peut-être pas. Ça fera une jolie petite queue peut-être qui le maintient. Et là, je vais carrément la rentrer à l'intérieur. Elle est déjà parfaite. Donc, elle est déjà faite. Voilà. Elle n'est plus qu'à coller. Elle est parfaite, je la mets sur le côté. Ça vous donne déjà, voilà, ça. On va en mettre une autre sur ce côté. Donc, je vais prendre toujours du double face. Je vais le mettre de ce côté. Je vais retirer un peu la pellicule qui est dessus. Et là, je vais rentrer mon deuxième, voilà, ma deuxième composition. Donc là, je vais essayer de ne pas le faire dépasser parce qu'il y a juste le truc et ça ne sera pas joli. Donc ici, on va la mettre de ce côté, dessus.
Voilà déjà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais en mettre une blanche pour un petit peu dépareiller. Ça fera joli, je trouve. J'en mettre une blanche ici sur le bout, là. Donc, je mets une juste sur le bout, ici, de notre... Donc, si j'arrive à trouver bien sûr le bout, je vais mettre une ici. Une petite blanche, un peu pour égayer le tout, pour pas qu'il n'y ait que du rose. J'ai pas enlevé la pellicule, si j'enlevais ce serait mieux. Je n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle ne veut pas s'enlever. Ah, ben voilà. Et là, je la pose sur le centre. Comme ça. Voilà. Elle colle pas bien, je comprends pas. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais prendre de chez Action, je vais prendre un ruban que je vais faire un nœud. Je vais faire un joli petit nœud dessus. Voilà, on va y arriver. Je rentre mes deux fils à l'intérieur. Je constitue un joli petit nœud. Montrer un petit peu, bien le former bien sûr. Je vais mettre dessus une petite fleur. Je vais tourner autour du nœud. Hein. Voilà, sur le, on va bien la former comme ça. Bien le mettre sur le milieu. Je vais tirer un peu. Voilà, dessus. Ici, c'est pareil. La fleur, je la mets bien au centre. Et là, je la mets au bout de mon violon sur le bout là-bas. Je mets un nœud au milieu. Voilà. Essayer de l'arranger correctement. Et là, c'est pas évident. Elle veut pas se mettre. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Elle veut pas travailler. Et je vais la mettre sur le haut du violon. Sur mon petit haut. Voilà. Et ça vous donne, voilà, un joli petit violon, un peu shabby. Hein. Voilà, avec un joli petit nœud rose. Je trouve ça assez joli. Alors pour le violon marron, donc je l'ai fait un petit peu vintage. Hein. Donc c'est une carte. Vous allez me dire, elle est grande, mais c'est vrai que moi, quand j'offre des cartes, je les offre avec des cadeaux. Parce que pour les envoyer, il faut quand même bien les emballer. Hein. Donc celle-ci, c'est une carte. Je l'ai fait hors caméra, la décoration. Donc pour les serviettages, vous reportez à ce que je vous ai dit au début de ma vidéo. J'ai mis des petites perles. Voilà, j'ai mis des petites perles. J'ai mis une petite étiquette pour toi, ma jolie maman. J'ai mis un petit nœud et j'ai mis un petit peu des notes de musique. Donc vous faites un peu ce que vous voulez. À l'arrière, j'ai fait une petite pochette. Donc j'ai mis une petite pochette et j'ai glissé un petit parchemin, une petite carte qui roule. Et vous pourrez mettre un petit mot pour votre maman ou pour qui elle est adressée. Excusez-moi, oh là là, je bafouille le soir, je suis vraiment fatiguée. Donc, nous avons passé un bon moment ensemble. Hein. Je dis toujours petite vidéo, mais franchement, on a bien travaillé. Donc, j'espère que vous allez essayer... Ouh, ça s'est décollé, excusez-moi. J'espère que vous allez essayer de les faire et que vous allez bien vous amuser comme moi. Hein. Lancez-vous des défis et essayez de faire de jolies choses et de jolis scraps. Je voulais vous remercier d'avoir passé ce long moment avec moi. J'espère qu'il vous a été quand même agréable. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et surtout tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.